chrétien. Tu te diminues jusqu'à ce que tu peux entrer dans ta poche, entrer à l'église, ni vu ni connu et ressortir. Ce serait trop bien pour toi. Tu as ton portable à recevoir le pardon. Apprends à recevoir le pardon. Parce que quand je lis dans ma Bible, il n'y a pas un seul péché qui reste quand le sang de Jésus-Christ est appliqué. Amen. Il nous a pardonné pour toutes nos offenses. C'est pourquoi sa parole déclare, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous dis, réjouissez-vous. C'est un commandement. Quand tu allais abattu, tiens le pas de sa robe, lève-toi et réjouis-toi. Ne reste pas là. Être abattu, ce n'est qu'une émotion. Tu vas dire, frère, c'est parce que tu ne sais pas comment je souffre. Je sais comment le faire agit. Et c'est ce qui importe. Tu vas dire, frère, c'est parce que tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. Je sais comment le faire agir. Et c'est tout ce qui importe. Parce que quelqu'un fait ou qui ne t'est pas fait, quelque chose va t'arriver qui tendra à te diriger dans cet état d'esprit. Donc tu plaides le sang de Jésus-Christ. Parce que sa parole déclare clairement et précisément qu'il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Et quand il t'a fait grâce pour toutes tes offenses, il a aussi fait grâce à ton frère qui t'a offensé. Il a fait grâce à tout le monde en même temps. Tous ceux qui ont reçu, il leur a fait grâce pour toutes leurs offenses. Donc si tu es fâché de quelqu'un, je dis tu es dans les trous. C'est parce que Dieu lui a parlé. Il n'y a que toi qui n'arrive pas à lâcher. Même l'ennemi ne sait plus quoi lui réclamer. Mais toi, tu sais comment lui réclamer. C'est plus dangereux pour toi que ça. Il faut lâcher prise. Lâcher prise avec les offenses. Pourquoi? Il nous a pardonné pour toutes nos offenses. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur Jésus? Il a effacé l'acte rédigé contre nous. Excusez-moi, je ne peux plus m'asseoir. Parce que j'avais fait beaucoup de mauvaises choses. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pardonné. Alléluia. Je ne peux pas m'asseoir. Parce que sa parole nous dit ceci. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Lis ça dans ta Bible, c'est un ancien. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Une autre version nous dit, il a effacé les ordonnances de condamnation riachées contre nous. Alléluia. On t'a condamné, il a effacé. Au mois de novembre, j'ai eu un rêve un soir que j'avais mis mes enfants dans le véhicule sans ceinture, sans siège. J'avais pas les moyens de m'acheter des sièges. Je me lève le matin, j'ai rêvé que la police m'a attrapé. Ils m'ont donné des tickets. Un seul policier m'a donné des tickets. Il a fait même le dessus de la voiture. Il m'a donné des tickets à tous sur la voiture. J'ai dit ok. Je me lève le matin et dis, chérie, je parle à ma femme et dis, c'est chaud. Il faut qu'on prie. Parce que là, c'est mauvais. Il y a quelqu'un qui nous guette. On a prié contre ça, prié. Tiens, qu'on voit la prière, ce n'est pas les incantations. Ce n'est pas les incantations. Le lendemain, me voilà dans la voiture, avec les enfants sans piège. Je suis comme ici, ma maison est comme le bâtiment en face là. J'arrive déjà chez moi. Et du ouf, la soirée elle est finie.
Rêve, tu es dans l'eau. Et Jéhovah a police. Rêve devenu réalité. 340 $, 6 points. Je n'avais pas le droit de perdre 4 points parce que mon permis était probatoire. Je devais utiliser 2 ans sans perdre plus de 4 points. Mais je n'avais jamais eu de points retirés. Subitement 6 points. On m'écrit, oh, tu ne dois plus conduire, permis suspendu pour 3 mois. Ok, 3 mois de suspension de permis. À qui? Je pense à l'église. Je pense à mon travail. Mon travail ne me dérangeait même pas trop parce que j'étais en fin de contrat. Et j'ai dit, 3 mois quand même, c'est beaucoup. Je vais voir les greffiers au tribunal. Ce n'est même pas la peine de faire un recours parce que même pour les permis restreints qu'on donne aux gens, c'est parce qu'ils travaillent et il faut que tu travailles dans le transport, que tu prouves que tu as besoin de la voiture tous les jours pour accomplir ta profession. Je leur dis donc, ce n'est que pour les chauffeurs. Ils disent oui. Je ne suis pas chauffeur, mais je vais faire recours. Et puis je vous dis, ça ne s'accorde jamais en dehors des livreurs, des taximans, des transporteurs. Je ne veux pas que vous perdiez votre argent à faire un recours devant le juge. Je lui dis, je vais faire recours quand même. Puisque c'est mon argent, je fais recours. J'ai rendez-vous devant le juge quelques semaines après. J'arrive devant le juge. Après un culte puissant, moi j'ai l'habitude les lundis. Je porte toujours les mêmes vêtements avec lesquels j'ai transpiré à l'église le dimanche. Parce que je crois en l'onction de Dieu. Je crois que j'ai dansé sous l'inspiration du Saint-Esprit et que je marche avec puissance et onction avec Dieu. Je suis arrivé devant le juge. Tout ce que je n'avais pas, c'était ma cravate. Avec l'odeur de la sueur. Question loin de Dieu. J'ai dansé devant Dieu et les Dieu sont avec moi. J'arrive devant le juge. Le juge a déjà écrit l'annulation de tout. La condamnation. Il cherche, il me dit, est-ce que tu as un papier de ton employeur? Je l'avais. J'étais venu comme ça. Il avait déjà tout annulé, c'était déjà écrit frappé. Je l'ai là avec moi dans mon sac. Le papier du juge, quand j'arrivais devant lui, j'avais déjà l'annulation de la suspension. Sans être justifié. Sans dire, je n'ai pas fait exprès, j'ai fait exprès, je n'ai pas eu besoin de m'expliquer. Tu as ton voisin, il a effacé. Il a effacé. Il a effacé. Il a effacé. De quoi est-ce qu'on te parle? Tu avais dit, tu avais fait, il a effacé. Amen. Il a effacé. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. On a lu Isaïe 52 et 53 tout à l'heure. Si on pouvait percevoir la puissance de ce qui s'est passé à la croix. Vous croyez qu'il fait juste te clouer pour te dire je te pardonne ton péché? Il anticipe même sur ton péché. Et il agit tellement puissamment en toi que tu ne le fais même pas. Il agit tellement puissamment en toi que quand tu connais ton Dieu, tu ne perds pas le temps à te rabaisser, à faire n'importe quoi. Parce que pécher contre Dieu, c'est vraiment se rabaisser. Mais c'est la chair qui nous enseigne. Dieu dit, c'est pas grave. Viens, je vais te montrer comment faire. Viens, je vais te montrer comment faire. N'arrête pas de venir. Un jour, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui me poussait à faire ça? Il te le promet pour chacune de tes iniquités. Pour